2019 finit la décennie en beauté. Faut dire qu'on a été gâtés niveau jeux vidéo. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs jeux vidéo de 2019. Pour cette liste, je vais vous balancer les jeux qui sont sortis en 2019 et qui sont déjà considérés comme la crème de la crème. Petite précision, d'habitude, pour nos listes bilan de l'année, on exclut les portages, les remasters, les extensions et tout. Cela dit, concernant le remake de Resident Evil 2, c'est un opus largement différent de l'original, tant sur le gameplay que sur le level design, donc il est éligible. C'est bon pour tout le monde? Alors on y va. I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Numéro 10, Untitled Goose Game. Ce jeu a été un raz-de-marée sur le monde. Plus sa volaille sadique vole ce qui passe sous son bec, plus on est charmé. Le jeu de loi 2.0 en somme. Incarnant une oie, votre mission est de rendre la vie des gens la plus pénible possible en accomplissant les différentes tâches de votre to-do list, puisqu'apparemment une oie peut se servir d'un stylo. Ensuite, vous passerez à la prochaine zone. Cela dit, vous risquez facilement de vous éloigner du chemin tracé et d'accomplir vos propres méfaits, parce que c'est kiffant. Alors ouais, le jeu a globalement 2 heures de durée de vie, mais grâce à ses énigmes, son charme et sa musique entre autres, chaque centime dépensé dans ce titre indé en vaut la peine. Numéro 9, Apex Legends. Ce jeu a fait face à une forte appréhension basée sur l'unique fait d'être, encore un Battle Royale dans un marché saturé. C'était sans savoir qu'Apex s'apprêtait à chambouler les codes du genre. Non seulement Apex Legends offre un roster de personnages avec des capacités propres à chacun, mais il a aussi présenté un système de ping hyper pratique, ce qui facilite la com et permet aux joueurs sans micro de jouer en équipe. La mobilité sur la map est aussi aisée et gaulerie faut bien dire, grâce aux glissades, aux ziplines et aux ballons. Certes, non, le jeu n'a pas tué Fortnite comme certains trop optimistes l'annonçaient. Par contre, ça a obligé le géant d'Epic à faire de nombreux changements pour s'adapter à ce nouveau concurrent, et Apex a trouvé un marché chez ceux qui cherchaient un jeu à l'action plus rapide. Numéro 8, Star Wars Jedi Fallen Order. Use those cutters to create a distraction, while you take your lightsaber and free the Wookiees inside. We need their help to stop the Empire. Understood. Enfin! Ça faisait un bail qu'on attendait un bon jeu Star Wars. Au moins depuis... Attendez. C'était quand le dernier bon jeu Star Wars? EA a pris sa meilleure décision depuis un bon bout de temps en donnant à Respawn Entertainment une liberté créative totale et en ne l'annulant pas, hein. Le gameplay a beau ne pas être ce qu'il y a de plus original, on y retrouve un goût de Tomb Raider, d'Uncharted ou encore de Dark Souls, que des trucs qui marchent pour un jeu de Jedi. Ayant lieu 5 ans après le fameux Ordre 66, Fallen Order, où l'on suit le padawan Cal Kestis, raconte une histoire nécessaire, pas superficielle pour un sou. Le jeu remplit en effet les trous entre La Revanche des Sith et les films Disney. Sur le plan technique, les combats sont kiffants, l'environnement époustouflant, l'utilisation de la force trop charmée. Oh ouais, BD1 est vraiment trop choupi. Numéro 7, Disco Elysium. Développer un jeu sans combat, c'est pas une tâche facile. Bah ouais, après tout, c'est quoi les enjeux s'il n'y a pas de conflit? Comment on crée de la tension ou comment on teste le talent des joueurs? Le studio estonien Zaum a trouvé. Disco Elysium est un RPG qui met les joueurs dans la peau d'un enquêteur alcoolique qui souffre d'amnésie. Ce qui rend le jeu si mémorable, c'est la façon avec laquelle il nous challenge, que ce soit pour les arbres de dialogue ou les petits tests d'habileté. Pour résoudre l'affaire, il vous faudra aller vers certains personnages selon certaines manières, renforçant des compétences qui peuvent mener à la fois à des capacités boostées et à des conséquences. Croyez-moi, il y a plein de raisons de jouer à ce jeu. You should throw the rake at him, Kuno! Numéro 6, The Outer Worlds. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. Vous savez quoi? Ça serait injuste de dire que c'est un successeur spirituel de Fallout New Vegas.
The Outer Worlds prouve qu'il y a plus chez Obsidian que son histoire avec la franchise Fallout. Sometimes I question my decision to be out here. But then I remember, free will is just an illusion. Grâce à des personnages étoffés et bien écrits et des environnements vibrants, le jeu a su impressionner les critiques comme les joueurs, offrant à de nombreux gamers en manque un RPG d'action immersif comme il n'y en avait pas eu depuis un moment. Sa personnalité et son humour singulier en font aussi l'un des jeux AAA les plus marrants des dernières années, notamment avec des satires de sujets qui font écho à des événements actuels. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Numéro 5, Devil May Cry 5. Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Entendre la chanson Devil Trigger, ça annonçait un retour tout feu tout flamme de la franchise de Hack and Slash. Devil May Cry 5 est un comeback en force de Dante et son histoire depuis la dernière fois qu'on l'a vu en 2008. Non, le reboot, ça compte pas. L'histoire est divertissante du début à la fin, les combats complètement fifous, c'est super stylé, c'est sadique, bref, c'est génial. Et les 3 persos à dispo offrent une jouabilité novatrice avec des capacités à eux. Bon, ok, V aurait pu être mieux. Yep, ceux qui cherchent à bastonner de la vermine démoniaque se régaleront et épancheront leur soif de sang. Quel kiff ce jeu. Whoa, hey, wait, where are you going? Are you running away? That's not a good sign. I'm afraid then. That's a little bit more than I can take on right now. Numéro 4, Fire Emblem Three Houses. Yes, good. If we're in the forest, we can sustain their attacks without losing the advantage. Pour la petite anecdote, ce jeu a fait de notre testeur le plus sceptique un véritable fan de la franchise. Ça en dit long sur Fire Emblem Three Houses. Le petit nouveau de cette série de RPG comporte quasiment 3 jeux en un, pouvant se targuer d'offrir 3 factions différentes qui ont chacune leur histoire. Chaque portion force les joueurs à considérer les situations comme critiques, que ce soit de choisir entre pêcher et se lancer dans un combat limité par le temps, ou essayer de comprendre comment utiliser le terrain à son avantage. Pour la faire courte, Three Houses est une expérience qui challenge le mental et offre des personnages et une histoire suffisamment accrocheurs pour donner envie de passer des heures devant, toujours en prenant du plaisir. Yes, I thought the same. I am so sleepy once again. Numéro 3, Luigi's Mansion 3. Si vous y avez déjà joué, vous savez très bien pourquoi ce jeu est aussi haut dans le classement. On est tous d'accord chez WatchMojo en tout cas. Luigi's Mansion 3, c'était LE jeu auquel il fallait jouer à Halloween, et pas que parce qu'il y a des fantômes ou un hôtel hanté. L'incroyable animation, l'humour, l'ectochien choupinou, le 3e opus a pris tout ce qui était le plus apprécié dans les 2 premiers et a fait un jeu vraiment top. De plus, il excelle dans les énigmes qui sont de beaux défis créatifs, plus satisfaisantes à résoudre sans les indices au passage. Et pour accompagner la superbe campagne solo, les modes multijoueurs proposent une expérience assez cool pour qu'on continue à y jouer. C'est enfin l'heure de gloire de Luigi. Numéro 2, Resident Evil 2. Ce remake est si bon qu'il s'impose en standard sur comment faire un remake. Basé sur le classique de la PlayStation de 1998, ce titre a lancé 2019 sur de bons rails. Les personnages et l'environnement débordent de détails, même dans l'obscurité, le bestiaire, dont les liqueurs et Mr. X, est bien plus effrayant qu'il y a 20 piges. Foutu Mr. X. Give me a break. Et les angles de caméra rendent le jeu aussi difficile pour les vétérans que pour les nouveaux venus. Nostalgie à part, Resident Evil 2 est rapidement devenu un must pour les gamers. Il s'était d'ailleurs déjà vendu à 4,5 millions d'exemplaires fin juin. Ouais, c'est parce qu'il déchire. Franchement, cette année, c'était chaud de choisir 10 élus pour la liste. D'accord, il n'y a pas eu un hit majeur comme Breath of the Wild ou Red Dead Redemption 2, mais ça veut aussi dire que chaque jeu sur la liste aurait pu être le jeu de l'année. Même les mentions honorables, que vous allez voir tout de suite.
owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd have made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. Avant de continuer, n'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Allez, on passe au numéro 1 en vitesse. Et le jeu de l'année 2019, selon WatchMojo, est... Numéro 1, Sekiro Shadows Die Twice. On a globalement passé l'année à se demander lequel est le meilleur entre Resident Evil 2 et lui, mais finalement c'est Sekiro qui gagne le spot parce qu'il s'agit d'une propriété originale. C'est sidérant de se dire qu'à peine 2 ans après avoir fini la franchise Dark Souls, le studio From Software a donné un nouveau visage à sa propre formule. En se concentrant plus sur l'exploration, la furtivité et le level design vertical, Sekiro se différencie clairement des jeux Soulsborne. Bien sûr, on retrouve le niveau de difficulté si cher à From Software, un ton punitif qu'on a fini par apprécier et qu'on ne veut jamais voir disparaître. Encore bien joué à From Software, qui a de nouveau réussi un jeu, et je vous invite à tester Sekiro si vous ne l'avez pas encore fait cette année. Je sais bien que pour un numéro 1, Sekiro est ardu, mais faites-moi confiance, à la fin on est heureux. Le gameplay est tellement satisfaisant. Enfin bref, c'est tout pour 2019. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire, checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français, et bonne fin d'année.